Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire pour la première vidéo de l'année 2024. J'avais envie pour cette vidéo de vous présenter les livres que j'ai lus en 2023 et que j'ai vraiment beaucoup aimé d'une manière un peu originale. Je vous ai préparé une sélection avec différentes catégories qui vont récompenser certains livres que j'avais très envie de vous partager. Cette sélection s'est faite sur tous les livres que j'ai lus en 2023 et c'est pas rien parce que l'année dernière j'ai pu lire 162 livres. C'est parti, nous allons découvrir les différentes catégories, les nommer et surtout les gagnants. La catégorie qui ouvre cette première édition est celle des personnages secondaires. Ils sont là pour compléter le personnage principal, l'accompagner, l'aider ou au contraire lui causer du tort et lui nuire. Ils peuvent être de joyeux compagnons, la voix de la conscience ou l'ennemi redoutable de notre personnage principal. Parfois, ils sont tellement marquants et bien écrits qu'ils surpassent le personnage principal. On va tout de suite les découvrir car les nommés sont Bruine du manoir de Castelcasse, une jeune chatte gourmande qui fonce avant de réfléchir, complète le héros à la perfection et apporte un humour très agréable à l'histoire. La tante de Béatrice dans les enquêtes de Béatrice Alclair qui apporte bien malgré elle du piquant et de l'humour à l'histoire. À trop vouloir en faire, elle vise très souvent à côté. L'ensemble des petits vieux de la maison de retraite de l'incroyable évasion de Marguerite Chèvrefeuille. En mode espion du troisième âge, ils sont incroyables. Et mon personnage secondaire préféré est... Les petits vieux de la maison de retraite dans l'incroyable évasion de Marguerite Chèvrefeuille. Dans cette histoire, les petits vieux de la maison de retraite participent activement à cette incroyable évasion de Marguerite Chèvrefeuille qui, avec l'aide de deux enfants, va s'enfuir pour retrouver son chez elle et son chat. Et finalement, bon, il va y avoir un petit souci, ils vont se retrouver en Bretagne. Moi, les petits vieux m'ont beaucoup plu, déjà par le portrait qu'en fait Marguerite, puisqu'elle n'est pas vraiment méchante, mais elle n'a pas envie d'être là et elle a décidé de ne pas être très sympathique. Elle prend le temps de dresser un portrait de chacun des petits vieux de la maison de retraite qui vont participer avec elle à des ateliers avec les enfants. Et c'est vraiment très drôle. Ils apportent beaucoup d'humour et de douceur à ce roman. Et ils vont chacun, avec leurs caractéristiques et leurs petites actions, participer. Et c'est très drôle de voir ce groupe qui a l'impression qu'ils s'enfuient d'une prison en fait en quelque sorte et qui vont chacun aller piquer les clés, l'autre il a telle mission et vraiment c'est ce tout qui fait que aujourd'hui je récompense pour la catégorie personnage secondaire les petits vieux de cette maison de retraite. Passons maintenant à la catégorie des personnages principaux. C'est à travers le personnage principal que nous vivons l'aventure du roman, il est donc capital. Cette catégorie vise à récompenser le ou les personnages principaux, car oui, ils peuvent être plusieurs quand il y a plusieurs narrateurs, vous verrez que c'est le cas de nos nommés, qui m'ont le plus marqué. Le ou les personnages que j'ai pris énormément de plaisir à suivre et qui, une fois le livre fermé, me sont restés. Ceux, en gros, qui m'ont paru les plus vivants ou réels, ceux qui ont presque dépassé leurs conditions de personnages fictifs. Et oui, rien que ça. Les nommés de cette catégorie sont... Nevi dans Dents de Soie. Nevi est une fée des dents badass qui traverse le roman comme un boulet de canon. Un personnage que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Matthew, Tobias, Kieran et Charlie d'Apocalypse Blues. Des personnages aussi différents que sensationnels qui m'ont marqué au-delà de la lecture. Arthur et Viviane dans Mon cheval de bataille. Ils apportent chacun et à leur échelle un élément de cette histoire qu'on ne peut dissocier l'un de l'autre. Et mon personnage principal préféré est... les personnages d'Apocalypse Blues, puisqu'ils sont plusieurs narrateurs et qu'il est difficile de les dissocier. Dans Apocalypse Blues, on va être dans un monde dystopique où la Terre est ravagée par plusieurs grosses catastrophes naturelles. On va avoir
au début 4 personnages. Matthew et son frère Tobias qui fuient l'Australie à cause de gros incendies et d'un énorme tsunami. Ils se retrouvent aux États-Unis. Là, ils attendent leurs parents, mais à un moment d'inattention de Matthew, Tobias est kidnappé par une sorte d'organisation qui fait de la traite d'humains. Second duo qu'on va suivre avec Kieran qui a fui l'Inde et ses immenses inondations et Charlie qui est américain et qui a fui New York pour rejoindre son grand-père et lui va subir de très violentes tornades. Ces 4 personnages m'ont personnellement beaucoup marqué, que ce soit Matthew, qui à mon sens a sans doute le parcours de personnage le plus intéressant dans cette histoire, puisqu'il va essayer de retrouver son petit frère et il va beaucoup culpabiliser de cette disparition. Donc on le voit, ce personnage, évoluer avec cette charge qui lui pèse énormément, mais pour lui, il n'a pas le choix, ça repose sur ses épaules. On va avoir Tobias aussi, et ce qu'il va vivre avec cette organisation qui vont lui faire subir des choses horribles. Je vous laisserai découvrir l'évolution de ce personnage, mais ce qui en effet est vraiment très très intéressant dans la gestion notamment de son traumatisme. Charlie est l'un aussi de mes personnages préférés puisqu'il a une personnalité bien à lui, c'est un personnage assez vulgaire et Kieran vient le compléter à la perfection. C'est vraiment un duo qui marche très très bien parce que Kieran est tout le contraire de Charlie et les deux s'apportent énormément. En bref, ils vont vivre toutes sortes de choses ensemble et constituer un groupe très soudé et très marquant, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils gagnent cette catégorie des personnages principaux, tous les 4. Après les personnages, l'autre critère important dans un roman, c'est son univers. La création de son monde, de sa mythologie, de l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Bref, tout ce qui entoure le personnage. Nous allons donc passer à la catégorie qui récompense l'univers qui m'a le plus convaincu et plu en 2023. Un univers convaincant, c'est un univers dans lequel vous avez réussi à projeter les personnages sans qu'aucune incohérence ou petit détail vous fasse sortir de la lecture. L'univers n'est pas obligé d'être réaliste, mais il doit, avec ses personnages et ce qu'ils vivent, être cohérent. À cela, j'ajoute un univers plaisant, bien construit, complexe et complet. Les nommés de cette catégorie sont La ville de Braz et de Croc et son univers steampunk. Sans aucune fausse note, l'autrice nous laisse découvrir à travers son personnage et son enquête qu'elle mène un monde à la fois riche et complet. Monstre ordinaire et son univers gothique, sombre, parfois violent, sanglant et macabre. Un mélange réussi entre Miss Peregrine et Jonathan Strange et Mr. Noël. Castle Cats et son univers école de magie, version chat, seuls les chats peuvent faire de la magie et cette particularité est très bien ancrée dans l'univers de ce roman car tout est construit autour de ça. Et mon univers préféré est... le Paris steampunk de la ville de Braz et de Croc. C'est simple, j'ai vraiment tout aimé dans cet univers, que ce soit le background avec cette météorite qui est tombée sur la Terre, qui a décimé une partie de la population avec une épidémie mortelle et qui a donné des capacités extraordinaires à certains humains appelés les orgueilleux. Mais aussi l'évolution des personnages avec Cécile, notre personnage principal, qui revient d'un exil pour enquêter sur la mort bizarre d'enfants normaux. Tout accuse les orgueilleux. À côté de ça, on a du coup ces tensions sociales entre les orgueilleux, les humains normaux, qui essayent avec un groupuscule terroriste qui essaie d'aviver la haine des humains envers les orgueilleux. Bref, il se passe énormément de choses dans ce roman et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est de découvrir sur les 500 pages du roman cet univers à la fois complexe et complet. Moi, il est tellement bien que j'ai très très envie de continuer à être dans cet univers pour un second tome, donc c'est pas annoncé, mais j'aimerais beaucoup rester dans cet univers qui m'a énormément plu. Passons à la catégorie qui récompense le livre de l'année que j'ai adoré et que j'ai découvert sur les réseaux. Vous en avez parlé sur les différents réseaux sociaux et vous m'avez donné envie de les essayer. J'avais envie de récompenser ceux qui ont été une très belle découverte. Et les nommés sont
La cité de Letton pour son exploitation incroyable des mythes du Moyen-Orient. Ce premier tome nous promet un univers fascinant, complet et riche. La fiancée du dieu de la mer pour son aventure de fantaisie dans un monde d'esprit où onirisme et créatures mythiques et autres dieux se côtoient. Une réinterprétation d'un conte populaire coréen réussi. La société très secrète pour son effet câlin et ses sujets intéressants. Son côté feel good n'est pas un secret, tout le monde en parle et il a très bien fonctionné sur moi. Et mon roman préféré découvert sur les réseaux sociaux est La société très secrète des sorcières extraordinaires. Il a fait le tour des réseaux pour son côté feel good et très câlin. C'est pas le genre d'histoire que je lis en général, mais je suis comme vous, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été une très très belle découverte. À travers le personnage de Mika, on est avec des sorcières, mais des sorcières très solitaires. L'autrice, quand elle a écrit ce roman, elle a pensé au confinement, quand on était isolé et qu'on n'avait pas le choix. Elle va développer ça dans son roman, puisque les sorcières n'ont pas le choix, elles doivent vivre seules, loin de leur communauté, pour des raisons de sécurité. Dans cette histoire, Mika va devenir enseignante de magie pour 3 petites sorcières à la maison de nulle part. Et là-bas, elle se construit une famille. Et cette histoire est très touchante parce qu'on va voir un personnage qui va s'intégrer dans une communauté, qui va s'intégrer dans une famille qui n'a pas de lien du sang, qui s'est construit. Le tout fait de ce roman un roman très cocooning, parfait en cette saison hivernale, puisqu'il est à lire sous une couette ou sous un plaid bien chaud avec une tasse de thé ou de café, son chat à proximité si vous en avez un, et de se laisser porter par cette très très belle histoire. Pour les 2 prochaines catégories qui suivent, je ne voulais pas récompenser des genres littéraires, mais des sensations de lecture. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis, j'aime qu'on me fasse ressentir des choses. J'adore être angoissée et frissonner avec les personnages, ou être touchée et émue jusqu'aux larmes. Ce sont donc ces 2 émotions que j'avais envie de mettre en avant et de récompenser les livres qui me les ont fait le plus ressentir. Commençons par les nommer de la catégorie des livres les plus angoissants. Que ce soit de l'horreur, des thrillers ou autre genre, j'ai frissonné avec les personnages. Les nommés de cette catégorie sont Les ombres aussi ont peur du noir qui joue avec les codes du thriller et de l'horreur, un livre qu'on ne peut pas lâcher avant la fin et la résolution de tous ces mystères. Black Cloud, j'ai frissonné comme jamais avec ce huis clos qui mélange le thriller, l'horreur et la dystopie sombre. L'auteur tient son public en haleine du début à la fin. Enigma. Enigma est un mélange de genres réussis, des personnages en danger et un mystère sombre dans un orphelinat abandonné qui a connu un terrible drame. Et le roman qui m'a le plus angoissée est Black Cloud et son huis clos angoissant. Dans Black Cloud, on est avec 3 garçons et leur père qui vivent dans une maison au milieu de nulle part. Ils ont juste un voisin un peu néo-nazi qui participe au côté très angoissant de cette histoire. Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'on va être du côté des personnages, donc on n'a pas plus d'infos que ce qui a joué dans le côté très angoissant et mystérieux de cette histoire et qui m'a beaucoup plu. Donc dans cette histoire, on a une sorte de nuage noir, le Black Cloud, qui a recouvert le monde, donc ils savent pas jusqu'où ça va, enfin, ils s'en savent pas beaucoup plus, mais depuis, le monde est plongé dans le noir. Très vite, ils vont braquer un supermarché, donc ils vont avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien enfermés chez eux en sécurité. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Leur père va partir et ne va pas revenir. Donc déjà, il y a cette première disparition. Il y a ce nuage noir dont ils savent strictement rien. Il y a ce voisin assez dangereux. Il y a le fait qu'ils ont mine de rien un sacré trésor avec toutes leurs vivres et ils sont pas sûrs que quelqu'un va pas quand même venir dans leur royaume pour leur voler quelque chose, donc il y a de la tension en permanence. À ça, ajoutez que le personnage principal, le narrateur de cette histoire, est persuadé qu'il va se passer quelque chose avec la faune et la flore, qu'ils vont s'adapter à ce nouvel univers et qu'ils vont devenir dangereux. D'ailleurs, dans le roman, vous avez de temps en temps des planches de BD qui mettent
bien en avant ce côté sombre de cette histoire. C'est un roman, une fois que vous l'avez commencé, vous êtes angoissé tout du long et vous n'arrivez pas à poser le livre avant d'être arrivé à la fin. Ça m'a fait ça sur les 2 tomes qui sont sortis en 2023 et j'ai vraiment très hâte de retrouver ce huis clos sombre et angoissant avec le tome 3. Continuons avec les nommés de la catégorie des livres les plus émouvants. Mélangeons les genres et ne gardons que ceux qui m'ont touchée et émue. Les nommés de cette catégorie sont Guerrière, un roman puissant qui raconte l'histoire d'enfants soldats avec les mots d'une enfant innocente qui affronte l'horreur de la guerre pour que vous n'oubliez pas leur voix. Thibaut et la leçon de Nietzsche. Voici un roman jeunesse qui aborde le thème du handicap et de la reconstruction à l'aide d'une amitié incroyable entre un garçon et un chien. Mon cheval de bataille avec Arthur et sa sœur Viviane, tous les deux à leur manière touchés par la maladie et courageux dans les épreuves qu'ils affrontent. Et le roman qui m'a le plus ému est Mon cheval de bataille. J'ai été très émue, très touchée par l'histoire des 2 narrateurs de ce roman, à la fois Arthur, 10 ans, qui est atteint de leucémie et qui affronte la mort, et par sa sœur Viviane, dommage collatéral de la maladie, et qui observe un peu à côté le déchirement de sa famille. Les livres de Delphine Pessin sont toujours très émouvants, elle parle de sujets difficiles, mais elle le fait avec beaucoup de délicatesse. On en a parlé dans une précédente vidéo toutes les deux. Je vous laisse la découvrir pour en savoir plus sur ces différents romans. Mais Mon cheval de bataille est sans doute son roman qui, moi, m'a le plus ému, même au-delà du fait de suivre une aventure avec un enfant qui est malade et qui a une leucémie, qui a une maladie grave. C'est le tout. Les différents personnages, leurs interactions, tout ce qu'ils vivent, la manière dont ils le vivent, etc. C'est tout ça qui vraiment vous apporte presque des larmes à la lecture. Et s'il y en avait un qui m'a énormément touchée cette année, c'est bien Mon cheval de bataille. Après avoir récompensé des livres, il est temps pour nous de récompenser des auteurs. Cette catégorie sélectionne des auteurs que j'ai découverts cette année et qui ont été une très belle découverte. À tel point que je commence à les suivre et lirai avec beaucoup de plaisir leurs autres livres. Il s'agit bien des auteurs que j'ai découverts et lus. Cette année, il ne s'agit donc pas forcément d'auteurs méconnus ou d'auteurs qui sortent leur premier roman. Je les rajoute dans ma liste des auteurs que je lirai systématiquement à chaque sortie de livre. Les nommés de cette catégorie sont Roberto Sanche avec son roman La ville de Braise et de Croc. J'ai été charmée par l'univers de ce roman, ses personnages, l'imagination de cette autrice et sa plume. Tan Richardson avec sa trilogie de la main noire. Il a réussi avec brio à mélanger les genres entre thriller, historique et horreur. Hâte de découvrir les autres univers qu'il pourrait inventer. Florian Soulas avec Tonnerre après les ruines. Il était temps que je découvre enfin sa plume, une plume efficace qu'il me tarde de retrouver dans une autre aventure. Et ma plus belle découverte d'auteur est Roberto Sanche. J'ai vraiment découvert sa plume cette année. Ça a été un vrai plaisir de lire son roman. J'ai adoré la manière dont elle a construit ses personnages, dont elle les fait évoluer dans son univers, la manière dont elle a construit son univers, les intrigues qu'elle a mis. Vraiment, j'ai adoré l'imagination de cette autrice et surtout sa plume et sa manière de raconter des histoires. J'ai vraiment hâte de la découvrir sur d'autres romans, sur ce précédent et sur ceux qui vont sans doute suivre bientôt, je l'espère. Mais en tout cas, c'est une autrice que je vais vraiment prendre plaisir à suivre. Avant de récompenser le meilleur roman de l'année, petit détour par la bande dessinée. Je suis avant tout une grande lectrice de romans, mais dans le cadre de mon métier notamment, je me suis mise récemment à lire des BD. J'ai donc fait de très belles découvertes en 2023 et j'avais envie de vous les partager. Et pour que vous fassiez aussi un maximum de découvertes, nous allons commencer par la BD pour un public adulte. Les nommés de cette catégorie sont
Dans la tête de Sherlock, un diptyque prenant qui nous plonge avec beaucoup d'intelligence dans les mécanismes de pensée du célèbre détective. Le château des animaux, une sublime réadaptation de la ferme des animaux où des animaux cherchent à mettre fin à la tyrannie et la violence de l'un d'eux. Échec. La vie est une partie d'échecs où avance une galerie de personnages plus touchants les uns que les autres. Une BD très bien construite qui donne la part belle au parcours de personnages. Et ma BD adulte préférée est... Dans la tête de Sherlock. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD qui nous propose une immersion dans la tête de Sherlock à découvrir tous ces mécanismes de pensée. Tout est fait dans cette BD, de l'intrigue, de l'illustration, pour qu'on soit vraiment plongé dans la tête du célèbre détective. On va donc le voir par des petites astuces assez variées et très bien faites, sa manière de réfléchir, de trouver les indices, de les classer, de les gérer, de les traiter, bref, comment il fonctionne pour résoudre des enquêtes. La BD joue aussi beaucoup avec le lecteur puisque vous pouvez soit voir des petites choses par transparence ou plier certaines pages de la BD pour vous aussi avoir de nouveaux indices. C'est tout ce fonctionnement, le fait qu'on soit pas sur une BD classique, c'est vraiment pour toutes ces petites originalités que j'ai décidé de sélectionner cette BD comme grande gagnante de cette catégorie. Continuons avec la BD, mais celle à destination d'un public jeunesse. Les nommés de cette catégorie sont D'Ambré de Feu qui met en scène la mythologie du Kitsune dans une histoire prenante et aux illustrations magnifiques qui parlent de vengeance et de pardon. Le cœur en braille, une adaptation touchante du roman de Pascal Rutter qui parle d'une histoire d'amour à la fois douce, belle et saisissante entre deux adolescents. La trilogie Elle, une BD qui met en avant avec brio un personnage aux multiples personnalités avec une intelligence dans l'utilisation des illustrations. Et ma BD jeunesse préférée est la trilogie Elle. J'ai vraiment tout aimé dans cette BD, l'histoire que Kit Toussaint nous raconte et les illustrations d'Adeline Lockhart, puisqu'on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a été renvoyée de son ancien lycée et qui se reconstruit dans son nouvel établissement. On va découvrir qu'elle a plusieurs personnalités. Les choses pourraient être compliquées, mais c'est là où cette BD est très très bien faite. Parce que autant les personnages qui sont autour d'elle ne savent pas quand elle change de personnalité, le jeune lecteur, lui, les choses sont très claires pour lui. Parce que chaque personnalité a une couleur de cheveux différente. Donc dès qu'elle change de personnalité, on sait très bien, nous lecteurs, quelle personnalité est en jeu. Il va y avoir aussi beaucoup de tension dans cette histoire puisque notre personnage a essayé de cacher au fond de son esprit une personnalité qu'elle trouve dangereuse. On a ce mystère, on sait qu'elle est dangereuse, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais elle est enchaînée et tout est fait pour qu'elle ne sorte surtout pas. Sauf que bien sûr, elle veut sortir. À ça s'ajoute qu'il y a toute une enquête puisqu'elle veut découvrir son passé. Elle a été adoptée et elle veut savoir si tout ça serait lié peut-être à ses gènes, à sa famille, à sa mère qu'elle n'a pas connue. Donc elle enquête avec ses amis tout en essayant de faire accepter sa particularité et c'est très très bien fait dans l'histoire. Et à ça ajouter des illustrations juste sublimes qui servent vraiment l'histoire. Vraiment je découvrais le travail de cette illustratrice et les deux ensemble ça fonctionne très très bien. Pour conclure cette vidéo, passons maintenant à la catégorie du meilleur roman de l'année 2023. La décision n'a pas été simple car j'ai eu de gros coups de cœur cette année. Je me suis lancé le pari de n'en sélectionner que 6. Les nommés de cette catégorie sont Castle Cats pour son idée de base, son univers ensorcelant digne d'un Harry Potter et ses personnages aussi attachants que des amis. La dernière maison avant les bois pour sa force narrative, sa forme originale et son personnage époustouflant. Un thriller énigmatique, étonnant et captivant.
Black Cloud pour son aventure apocalyptique avec ce jour qui ne se lève plus et l'angoisse provoquée par un huis clos puissant et un mystère oppressant. L'incroyable évasion de Marguerite pour cette aventure incroyable, cette relation entre une grand-mère et 2 enfants et ses petits vieux transformés en espions le temps du roman. L'éveil d'Eric Strange pour la puissance de son histoire, la tension narrative extrême et son sujet ignoble dont il est important de parler. Les Sœurs Hiver pour cette aventure mythologique incroyable au cœur de l'hiver, une sublime histoire pour enfants aux allures de conte et aux illustrations magnifiques. Et le meilleur roman lu en 2023 est La dernière maison avant les bois. Vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année 2023. J'ai adoré ce roman, je l'ai lu en février 2023 et il me reste encore puisque j'ai été extrêmement touchée par l'histoire de Ted. Ted, c'est lui qui habite dans cette maison, la dernière maison avant les bois, et il est peut-être lié à la disparition d'une petite fille. On est extrêmement touché par ce personnage, c'est vraiment lui qui fait toute la richesse de ce roman. Moi, il m'a fait beaucoup d'émotions, j'ai eu beaucoup de yo-yo émotionnel lors de la lecture de ce roman. Puisque Ted, c'est un personnage maladroit, il n'a pas les codes sociaux, il est tout seul, mais il veut pas être tout seul, il essaie de faire des efforts pour pouvoir aller vers les autres, mais il est grand, il est costaud, il fait peur, et il n'est pas très doué dans les interactions sociales. Donc c'est un personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie. Mais il est peut-être lié à la disparition d'une petite fille, en tout cas, c'est ce dont est persuadée la grande sœur de cette petite fille qui décide d'enquêter et de le surveiller. Et là, c'est un roman qui se vit, qui se raconte pas, parce qu'il y a plusieurs couches dans cette histoire. Vous allez voir, il y a plusieurs narrateurs qui viennent l'enrichir, et j'ai très peur de vous dévoiler certains effets du roman, donc je vais essayer de pas trop en dire. Une fois qu'on a refermé ce roman, il y a plein de scènes qui nous reviennent. Vraiment, l'autrice, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. C'est d'une grande intelligence. Puisque l'autrice, quand elle nous raconte ce qui se passe, au moment où on le lit, on n'a pas la résolution, on n'a pas le secret derrière. Mais une fois qu'on a la fin, qu'on a toute la surprise de ce roman qui nous a été révélé, tout prend une autre dimension. Et moi, j'ai eu cette sensation-là plusieurs mois, même après ma lecture, où je me refaisais certaines scènes du roman et où elle prenait une toute autre dimension. Je dis « Ah mais oui, ah mais oui !» Et ça, j'ai vraiment adoré parce que c'est un roman qui m'est resté bien après sa lecture. Je l'ai trouvé très bien fait. Ce yo-yo émotionnel a été très agréable à vivre. Vraiment, ce personnage principal de Ted est juste excellent. La dernière maison avant les bois est un immense coup de cœur et mon livre préféré de l'année 2023. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Vous pouvez vous amuser vous aussi en me partageant en commentaire vos nommés et vos gagnants de chacune des catégories. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous avez envie de découvrir un des romans que je vous ai présentés ou si, pourquoi pas, vous connaissiez déjà et connaître votre avis. Moi, je vous souhaite une très bonne année 2024 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!